suis l'archange Métatron. Je n'ai pas encore décidé. C'est ça ce que j'avais dit ce soir-là. Cet auditoire commence à se rendre compte qu'ils sont dans une lutte, car lorsqu'ils comprennent, ils se disent que la terre, qui était tellement belle quand ils étaient enfants, avec leurs rêves d'enfants, pour être dans un monde qui s'appelait la vie, est devenue, après une durée de ce que l'on appelle prise de conscience, un genre de cauchemar loin de l'espoir du début. Je sais que vous avez compris. Vous avez été dans ce McDonald's pour prendre le repas et vous vous êtes demandé sur le paramètre de l'obligation de la communauté si vous étiez un homme qui pourrait faire une sorte de chose sur sa fille pour être dans une certaine continuité communautaire. Vous êtes à cet instant à comprendre que vous n'êtes pas de ce côté. Ce qui veut dire que, pour moi, l'archange Métatron, vous êtes un homme qui n'a pas envie de faire le sexe avec sa fille. Ce détail, qui semble être un détail, est justement ce qui dérange. Ce paramètre que l'on appelle le changement du chakra racine pour être dans une sorte de chose qui s'appelle une nuit, commence à être pour l'auditoire une sorte de guidance pour qu'ils prennent conscience que ce détail n'est pas ce que nous voulons. Ce détail n'est pas ce que nous voulons. C'est comme cela que Dieu, depuis sa royauté, me dit de dire. Vous êtes l'évêque catholique et vous êtes essayé de faire diffuser un message pour que eux, qui sont donc dans cette mouvance, ne puissent plus vraiment autrement que comprendre que vous n'aimez pas les viols pour être clair. Là est maintenant votre vie. Vous n'avez pas de terminaison pour être finalisé dans ma possibilité de finaliser. Ce soir-là, donc dans cette soirée, vous avez été longtemps sur la voie publique pris pour un homme qui a fait un viol sur une enfant. Vous avez été accusé devant témoins et ceux qui vous ont fait les accusations ne sont pas condamnés de les avoir faits. Ce qui veut dire que pour être dans une sorte de compréhension, ceux qui doutent sont à certains instants à dire que si ils ne sont pas condamnés, c'est que c'est forcément vrai. La vérité est que la manière de présenter la façon dont cette sortie a été faite est une sorte de nuisance sur un futur de votre réussite. Ils veulent vous mettre dans une façon d'être un accusé à tort, mais d'être un homme qui, en raison de l'accusation, ne peut plus être un homme comme s'il n'y avait aucun soupçon. Ce qui veut dire que d'une manière indirecte, il vous oriente d'une certaine façon vers une autre manière d'être, et cela est une sorte de nuisance. Je suis l'archange Métatron. Vous n'êtes pas pour le commun des mortels un homme qui est avec une espérance de sauver
ceux qui se perdent, puisque vous êtes à cet instant à vous démener de leur manière de vous salir. Vous comprenez qu'ils sont à cet instant à se dire qu'est-ce qu'ils ont en main pour accuser celui qui parle en cet instant de faites-moi, à la manière où eux sont à cet instant à jubiler de le faire sans être condamnés. Je ne sais pas si cela est compris, mais je dois quand même l'expliquer. L'accusation diffamatoire dont nous sommes victimes n'est pas punie parce que ceux qui font les accusations sont protégés pour des autres missions, pour détruire d'autres hommes que nous. Cet inconvénient nous pose le tort, car si nous voulons les faire avoir, ils se mettent une protection parce qu'ils sont utilisés pour d'autres missions, pour faire d'autres nuisances, ce qui pourrait être vu comme, pour les compréhensifs, comme un tir d'une balle perdue qui a touché une cible. Le problème, c'est que nous n'avons rien à faire avec eux et que eux ne font rien pour nous. Vous comprenez, ils sont là pour nous faire des ennuis. Et lorsque nous démarrons une réussite, ils reviennent avec la manière d'être là pour dire qu'ils sont eux, pour dire que eux sont ceux qui font les ennuis sans qu'ils se fassent mettre en examen. Et ça devient de nouveau pour celui qui subit un problème. La vérité est que lorsque l'explication que je fais est comprise, ceux qui comprennent peuvent dire que c'est totalement clair. Comment faire est la question pour que les gens se mettent à l'action de la réflexion. Comment faire pour que ceux qui font des ennuis, qui ne font rien d'autre que d'être aux ordres des politiciens, qui sont des donneurs d'ordre pour nous faire des ennuis, qui utilisent vous, qui sont en thérapie psychiatrique, qui eux sont aux ordres du psychiatre, car lui ne veut pas d'hommes normaux. Vous voyez, l'assemblage est clair. Les politiciens utilisent des fous qui sont en thérapie chez un psychiatre fou qui ne nous aime pas. Si nous nous plaignons, ils ne sont pas à cet instant condamnés, puisqu'ils sont fous. Lorsqu'ils font la thérapie, ils reviennent avec des consignes. Et lorsque les politiciens réordonnent, cela à cet instant est vu comme une sorte de nouveau problème. Donc, ce qu'il faudrait faire, tout d'abord, réfléchir à ce que est le pays dans lequel nous sommes. Si vous pensez que l'homme que vous voyez tous les jours avec sa longue marche devient un peu trop vu comme celui qui ne fait rien, il faudra toujours vous souvenir. Vous avez vu son futur dans le pays de ceux que vous n'aimez pas. Vous avez dit que les Pays-Bas ne sont pas un pays que vous aimez. Le problème avec le futur, c'est que l'homme que vous entendez n'était pas autrement que ailleurs que ici pour être dans la réussite. Aujourd'hui, il n'y a rien que de la non-réussite et eux qui sont à l'affaire sont heureux comme des idiots d'être à cet instant constaté que leur malveillance n'est pas punie et que ça, pour eux, est un objectif qu'ils ont réussi à faire. Je suis l'archange Métatron et je dois vous poser la question. Est-ce que vous avez compris ce que je dis?
Je pose la question pour être sûr que vous compreniez que je m'intéresse à la certitude de la compréhension. Je suis l'archange Métatron, je voudrais que les gens comprennent que lorsque l'on est victime d'un harcèlement d'État, que ça devient pour l'homme qui subit une sorte de lutte qui, pour l'homme qui subit, est une évidence. Vous comprenez, il n'y a aucunement autre chose qu'un harcèlement d'État. La vérité est que lorsque un homme subit un harcèlement d'État, il ne peut pas être dans ce paramètre de se faire des plaintes, puisque les forces de l'ordre sont aux ordres des politiciens, qui commanditent la nuisance pour que les choses soient claires. Il y avait dans l'ancien temps une sorte de pays dirigé par un homme qui s'appelait Staline. Staline était un homme qui ne voulait pas de intelligents. Il avait décidé de les éliminer et il a décidé que ces éventuels seraient, pour dire tous, dans un asile. Il s'est imaginé les mettre dans un asile. Je suis l'archange Métatron, c'est à cet instant que les historiens vont se dire que l'homme que vous entendez, qui ne connaît pas trop l'histoire de ce pays et qui n'aime pas l'histoire, dans ces matières d'enseignement de cette époque, pour dire qu'il n'aime pas l'histoire enseignée dans le cursus scolaire. Ce n'est pas sa matière. Pour être clair, il n'est pas historien. Sur l'échelle de ceux qui seraient à éliminer dans ses cours, il aurait dit l'histoire en premier. Il ne supporte pas l'histoire. Ce que cela veut dire est que ça devient pour lui une sorte de problème énergétique, car lorsque l'on doit écouter quelque chose dont on n'a au final rien à faire, ça devient une lutte contre soi-même pour rester. Vous comprenez que soit vous aimez l'histoire, soit vous n'aimez pas l'histoire. La vérité, c'est que lorsque l'on parle de l'histoire de ce pays dans lequel nous sommes, vous commencez maintenant à comprendre que l'autre, qui s'appelle le pays qui avait Staline, devient le témoin du pays où nous sommes, pour dire le témoin, parce que il y a eu une sorte de rivalité, de couple possible pour le futur de l'homme que vous entendez. Il y a eu une possibilité avec une Américaine, et cette possibilité qui avait été vue par la Russie a dit que eux aussi pouvaient faire que l'homme que vous entendez puisse être avec une femme russe. Mais l'homme que vous entendez s'est retrouvé dans un choix qu'il ne voulait pas. Il a dit qu'il ne comprend pas pour quelle raison il doit choisir entre l'une et l'autre. À l'instant où il a dit cela, ils ont compris que si vous aviez décidé de dire que vous étiez pour l'une ou pour l'autre, que cela allait être pour vous un problème. Vous ne pouviez faire ni l'une ni l'autre. Cela voulant dire que si vous aviez décidé sur le haut lieu de devenir un Russe, que vous auriez dû vivre en Russie. Si vous aviez décidé de vivre aux États-Unis, vous auriez dû décider à cet instant et vous auriez dû vivre aux États-Unis. L'ennui, c'est que pour le jeu de l'être, pour dire possible de prouver que l'on peut faire une mise en couple sur un haut lieu,
a été après compris comme une chose qui n'était pas à faire. Ils se sont rendus compte que si c'était aboutissant, qu'il fallait à cet instant que l'homme que vous entendez soit dans la concrétisation. Ils ont dit que comme c'est lui la cible du harcèlement d'État, qu'il ne pourra ni aller en Russie, ni aller aux États-Unis. Ils ont dit qu'ils allaient faire des ennuis et que s'ils choisissaient l'un ou l'autre choix, qu'ils ne pourraient plus finir la mission qui a été donnée avant qu'ils doivent décider de choisir l'une ou l'autre. Ce détail veut dire tout simplement que les Russes sont témoins de ce que vous avez en cet instant, c'est-à-dire le harcèlement d'État. Bien entendu, ce qui veut dire que les États-Unis le savent aussi. Je suis l'archange Métatron, la vérité est dite. Ils ont dit que vous ne le diriez pas et ils sont en train de se rendre compte que comme eux ont dit que vous, vous ne le diriez pas et que aujourd'hui arrive ce que eux ont dit que vous ne diriez pas, ils se rendent compte que maintenant c'est eux qui sont ceux qui deviennent le problème aux États-Unis et aux Russes, parce que à l'instant où eux ont entendu la phrase que vous ne le diriez pas, ils ont entendu la chauffeuse Véronique. Et le problème, c'est que elle est la femme que ce député Pierre Lang utilise pour faire à vous les ennuis. L'histoire de tirer une veste pour dire la vérité est qu'elle est une malade psychiatrique qui a disjoncté et elle a eu une sorte de mission. Elle devait vous diffamer dans une sorte de préalable pour que eux mettent en route toute l'histoire du crescendo. Cette histoire de veste est un fantasme. Le problème est que lorsque l'explication est comprise, que si aboutit la chose qui s'appelle le punissage, qu'ils se mettent eux dans le problème. Si elle se fait avoir, ce Pierre est vu comme le donneur d'ordre, et après aussi pour ce Jean-Paul, effaçage de mémoire. Pour Marlise, effaçage de mémoire. Vous voyez qu'après, ça rentre en haut pour dire dans la tête de ceux qui sont aux commandes. Si le député est vu comme un donneur d'ordre pour effacer un évêque, que va-t-il se passer? Vous voyez la hantise qu'ils ont. Cela est donc pour cela qu'ils ne veulent pas éclabousser les autres. Cela voulant dire les autres qui font. Si vous êtes à cet instant à entendre la vidéo, vous devriez vous demander ce qu'il faudrait faire pour quitter le pays dans lequel vous êtes. Je parle à vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Je suis l'archange Métatron, je vois vos pensées qui n'en sont absolument pas. Vous avez commencé à vouloir donner une réponse, après vous avez réfléchi de ne pas en donner. Vous avez réfléchi à dire, à penser que vous aviez déjà mis en route pour pouvoir quitter et qu'on vous a empêché. À cet instant, vous devez vous rendre compte. La France n'aime pas la Lorraine. Vous êtes en Lorraine. Ils ne veulent pas de Lorrain plus haut que les Parisiens. Vous êtes vous à vouloir une réussite. Eux ne veulent pas vous laisser la faire. C'est ça, l'ennui pour eux à Paris. Ce Jean-Paul devient l'ennui car lui est un terroriste. Si la France ne veut pas que vous réussissiez,
Ils disent qu'ils ont intérêt à tenir avec ce Jean-Paul, puisque lui est l'homme qui vous a effacé la mémoire. Cela faisant que si il y a à cet instant une compréhension, qu'il n'y a pas pour ce député de mise en examen pour avoir commandité. Ça arrange de ne pas avoir le scandale. Maintenant que vous savez que c'est ça le problème, alors je vous laisse réfléchir sur les solutions qui nous semblent utiles à mettre en route pour avoir une vie. Si vous ne voulez pas de nous, alors lissez la route pour nous faire partir sans être ennuyés de devoir quitter en essayant de quitter sans détruire ceux qui nous en empêchent. Si vous ne voulez pas nous laisser quitter le pays France, de la manière où si nous quittons, que ça est pour vous une hantise de nous voir réussir depuis à l'extérieur, cela voulant dire dans un autre pays qui serait à cet instant dans un autre endroit que ce que vous gérez, ce serait pour eux la compréhension de vous voir, vous, depuis chez eux, pour qu'ils comprennent que c'est vous qui commanditez le harcèlement. Parce que dans le monde parallèle, les gens qui voient peuvent dire qu'il y a ou non harcèlement sur un évêque. Cela s'appelle une malveillance voulue par un État. Je suis l'archange Metatron et la vérité est dite. Si vous ne nous laissez pas quitter, vous aurez contre vous moi. Et si vous ne voulez pas que l'homme réussisse et qu'il soit vu comme un loser de la société France, vous pourriez vous dire que c'est sûr que s'il reste, ce sera ça, et que si ça est mieux que de le voir réussir, c'est que vous êtes malade. La vie d'un homme n'est pas à conditionner sur la manière où il peut réussir ou non selon qu'il adhère à des idéaux qui ne sont pas les siens. Si vous n'aimez pas les gens intelligents, restez dans votre pack pour dire dans votre communauté de débiles. Si vous n'aimez pas les gens débiles, alors allez là où se trouvent des gens qui ne le sont pas. Cela voulant dire que le chiffre d'affaires est en dépendance de ce qui s'appelle la possibilité de facturer à des clients. Si les gens ne comprennent pas qu'un évêque qui a un don de médium est en droit de facturer une consultation de médium avec des individus qui viennent, mais que ceux qui viennent sont des clients non pas idiots mais intelligents, et que ceux qui sont ici en France sont idiots, il a à cet instant intérêt à quitter pour aller où sont les clients intelligents. Cela ne veut pas dire que nous n'aimons pas, des fois, dire des messages à tous ceux qui sont possiblement clients. Cela veut juste dire que si vous n'aidez pas, c'est que ce qui dérange est la réussite que vous voyez s'il réussit avec des gens intelligents. Ceux qui sont intelligents peuvent se dire qu'ils comprendront bien plus vite ce que cela veut dire la fuite d'un pays qui le harcèle, parce que votre manière de faire, pour faire des ennuis qui pleuvent à manière régulière, commence à être vue comme une sorte de projet de non vouloir voir réussir. Cela est donc pour Paris une sorte de quête. Si vous voulez réussir, vous devez quitter l'Hexagone. Vous devez partir de ce pays. Je sais que je vous le dis, mais je vois que eux ne veulent pas
que ce scandale les emmène dans le cauchemar. Ce qui veut dire que si vous êtes à cet instant vu comme un plaignant avec une possibilité d'avoir une réalisation, d'être compris, que eux se font avoir à Paris. C'est ça ce qu'ils ne veulent pas. Je suis l'archange Metatron. Cette histoire devient une histoire longue. L'homme n'avait pas du tout voulu que 7 ans de sa vie soient gâchés. Il a voulu sortir pour sortir de cette zone du Parkstreif, pour arriver dans un endroit dans lequel ne se trouve personne de ce Parkstreif. Et lorsqu'il est arrivé dans cet endroit, il s'est retrouvé dans une mise en accusation sur une sorte de stratagème pour le faire interner. Cela est donc la manière que ce pays a pour faire des disparus. Vous voyez, les disparus de l'intelligence. Il faudrait se demander si la médecine est un peu capable de comprendre ce que nous disons pour être sûr que ceux qui étaient à cet instant vus comme des possibles non possibles d'être à leur fonction peuvent à cet instant être vus comme ceux qui étaient les témoins de ce que nous avons dit. Harcèlement d'État. Je suis l'archange Metatron, vous devez quitter l'hexagone. Je suis à le dire pour que vous compreniez. Ils ont effacé votre souvenir et ils ont ri. Ils ont dit qu'avec ça, vous n'alliez plus aller nulle part. Ce Pierre Lang a pris l'effaceur et vous a effacé. Il a dit que comme cela, ça arrangeait tous ceux qui sont là, et que les Français ne diront rien même s'ils l'ont vu dans ce monde parallèle, car si c'est lui qui le fait, c'est pour que eux ne soient pas eus. Vous voyez, si vous sortez de l'hexagone, ça, Paris est vu, comme harcelant sur vous, vous, l'évêque. Vous voyez que les Romains, qui sont dans l'Église catholique romaine, eux, qui ne veulent pas d'évêque catholique, sont à cet instant du même avis que Paris. Ils ne veulent pas que soit vu, vous, mieux réussissant que eux, catholiques romains, et le pape a dit que ce serait mieux comme ça. Voilà que lui a validé et que maintenant vous n'avez plus la structure catholique romaine pour vous aider. Ne comptez pas sur eux. Rappelez-vous que ce fou qui est venu pour vous voir ce que vous faites, est un homme qui n'est pas dans la lumière. C'est un genre de fou qui se dit être prêtre et qui vient pour vous faire l'ennui parce qu'il a dit qu'il se sentirait bien quand il aura coupé le sapin. Un homme qui vient pour couper le sapin. Vous voyez, ça devient la folie. Il est venu pour couper le sapin et lorsqu'il ne faire de ni vous ni eux, mais comme il est à cet instant à vous faire l'ennui, il se voit être un bon pour le pape. Il se voit un bon pour les Français et il se voit un bon pour les Turcs, puisque